Le plus beau dans mon métier, c'est que dans mon bureau, il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Je m'appelle Frédéric Lan, je viens de Ninda et je suis guide de montagne. Mon père est guide de montagne et quand j'étais petite, il m'emmenait souvent faire des sorties en montagne et partir à l'aventure. Il y a une course de laquelle je me souviens particulièrement, c'est quand je suis montée à la Dent Blanche avec mon père et avec mon frère. J'avais environ 15 ans, c'était une belle ascension en famille. À partir de la vingtaine, c'est là que j'ai décidé que je voudrais en faire ma profession, comme lui. Je pense que ma famille a balancé entre un sentiment de fierté et peut-être un sentiment de peur aussi. Le métier de guide de montagne, c'est presque un métier artisanal. On travaille avec nos mains, on manipule les cordes et on a un savoir-faire qui se transmet de génération en génération avec beaucoup de tradition, je trouve. La plus belle partie de mon métier, c'est d'emmener des gens dans des endroits où ils ne pourraient pas aller seuls. Et ça, c'est un sentiment de partage qui est vraiment incroyable. Travailler comme guide de montagne, ça donne beaucoup de responsabilités vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des gens qu'on emmène en montagne. Ce qui est important selon moi, c'est de partager ses bonnes comme ses mauvaises expériences avec ses collègues. Ça permet de cultiver l'erreur et de pouvoir apprendre de ses expériences et ne pas répéter les mauvaises choses. Souvent, quand on va en montagne, on sous-estime le facteur humain. Il y a beaucoup d'influences psychologiques qui peuvent nous faire prendre les mauvaises décisions au mauvais moment. On surestime plutôt parfois sa forme physique. Une journée type dans une vie de guide de montagne, c'est tout d'abord se lever tôt le matin, partir quand il fait encore nuit, marcher souvent avec la lampe frontale pendant un petit moment. Et à un moment donné, il y a les premières lumières du jour qui arrivent. On a souvent un magnifique lever de soleil. Et puis ensuite, on continue l'approche et on finit gentiment jusqu'au sommet. Actuellement, il y a de nombreux défis dans le métier de guide de montagne. Les conditions, le terrain, les courses classiques, tout change très rapidement. En Suisse, nous sommes environ 3% de femmes guides de montagne, ce qui est plutôt peu, mais je préfère le voir comme une force plutôt qu'une faiblesse. Et cette chose qui nous rend uniques, c'est vraiment un avantage plutôt qu'un désavantage. Pour les jeunes qui rêvent de faire ce métier-là, le conseil que je peux leur donner, c'est de mettre toutes les chances de leur côté et de se lancer dans l'aventure et d'aller au bout de ses rêves. J'ai toujours vécu et grandi à Ninda et c'est justement sur cette commune que j'ai fait mes premiers pas en alpinisme et en montagne. Il y a beaucoup de petits sommets, peut-être peu connus, mais qui sont très adaptés pour commencer l'alpinisme. Notamment la Rosa Blanche qui est le plus haut sommet de la commune et qui permet de faire une course à la fois sur glacier avec des crampons et également de toucher un petit peu de rocher au sommet. Ce que j'aime en montagne, c'est les moments que je vis là-haut. C'est des moments de liberté incroyables qu'on n'a pas en bas en fait. La vie qu'on vit là-haut, c'est pas celle qui est en bas. Le canton du Valais, c'est un magnifique terrain de jeu pour pratiquer les sports de montagne. Et le Valais, pour moi, c'est vraiment le plus beau canton du monde.